Bon, salut à vous tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, des paires qui sont sorties sur début mai, on va voir ça ensemble. Deux paires très cool, deux paires que personnellement j'affectionne pas particulièrement, mais que je trouve très intéressantes et je suis sûr que vous allez sûrement kiffer. Après, si vous kiffez pas, désolé pour vous, la vidéo va pas être super intéressante. Bon, pour commencer, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne, ça fait super plaisir. On est bientôt 400 sur la chaîne, road to 500 abonnés. J'y crois, je pense qu'on peut le faire, je pense qu'on peut atteindre les 500 abonnés avant le mois d'août. Je pense qu'on peut le faire, je compte sur vous. Soutenez la chaîne, abonnez-vous, partagez un max les vidéos qui vous plaisent le plus, likez, commentez, donnez un maximum de référencement à la chaîne, comme ça voilà, le projet il avance et tous ensemble on va pouvoir faire des vidéos très intéressantes. Il n'y aura pas que du contenu sneakers, je vous le dis direct, on va essayer de faire des vidéos qui sortent un peu du lot. J'aimerais faire un peu plus d'interviews, je sais pas si c'est des choses qui vous parlent ou pas. Bon, en tout cas aujourd'hui j'ai deux paires à vous présenter. Je vais commencer par la première paire qui est sortie, donc on va parler naturellement de cette paire, hop, magie. On va parler de la Cortez 95 Honey Black qui est sortie donc le 30 avril pour un prix retail de 190 €. Avec les frais de port sur le site de Cortez, ça la faisait à 210 €. On est le 18 mai, je n'ai toujours pas reçu ma paire. Là, celle que vous voyez que j'ai en main, c'est celle que mon pote Mathieu m'a prêtée pour faire la vidéo. J'ai toujours pas reçu ma paire, ça va faire plus de 2 semaines et demie qu'on attend. J'ai toujours pas reçu un mail de ship. Et je sais qu'on est plein dans ce cas-là. Je sais qu'on est plein à avoir acheté sur le site de Cortez, à ne pas avoir reçu leur paire. Faut vous dire, c'est que la paire, elle est sortie sur l'application SNKRS la semaine dernière. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur paire. Donc là, franchement, niveau organisation, Cortez, c'est vraiment pas top. Franchement, les gars, vous avez daillé. Il y a plein de gens aussi qui ont pas reçu les mails de confirmation après l'achat. Ils ont dû attendre vraiment genre une semaine et demie, 2 semaines. Je sais pas ce qui s'est passé pour ce drop, mais je trouve que c'est le drop le plus catastrophique. Donc avant de présenter un petit peu la paire, on va parler de la cote. Là, on est sur une taille 44, on est sur un prix resell StockX aux alentours des 240 €. C'est pas non plus énorme. Après, il y a des tailles qui cotent beaucoup plus. Moi, j'ai gagné un 41, j'ai vu qu'elle était aux alentours des 300 €. Maintenant que je vous ai parlé un petit peu de toutes les modalités, on va voir un petit peu la boîte, on va voir un petit peu la paire. Déjà, je peux vous dire que la boîte, elle a morflé. Alors, je crois que ça, c'est une paire qui vient de SNKRS. Et franchement, comme vous pouvez le voir, la boîte, elle est un petit peu ramassée dans ce coin-là. Je l'ai récupérée dans cet état-là. Donc, c'est un petit peu dommage pour une paire aussi chère d'avoir une box qui est endommagée. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, pour cette collab entre Cortez et Nike, on a une boîte qui reprend les coloris un peu de box originale qui sont orange et couleur carton. On va retrouver quelques petites étoiles juste ici sur le dessus de la boîte, le petit logo Cortez et le logo Nike. Je vous montre ce côté-ci, du coup c'est pareil, on va avoir des petites étoiles, le logo Cortez et le logo Nike. Donc là il y a un petit détail qui m'intrigue, c'est ce petit autocollant EU. Je ne sais pas du tout ce que ça représente. C'est la première fois que je vois ça sur une boîte de Nike. Donc si quelqu'un a la réponse, dites-le en commentaire, ça sera toujours très intéressant. Donc on va ouvrir cette boîte ensemble. Naturellement toujours le fameux camouflage Cortez imprimé sur la boîte et sur le papier. Et juste ici on a la 95 Honey Black que personnellement je trouve très cool. C'est peut-être un de mes colorways préférés. Donc petite précision, étant donné que ça vient de SNKRS, il n'y a pas de sticker Cortez, il n'y a ni le tote bag Cortez qui est noir avec le logo Alcatraz jaune. Ça c'était une exclue pour ceux qui ont cop sur le site de Cortez. La paire est très cool. Après on est sur une 95 noire avec quelques détails de jaune. Ça reste fidèle aux premières collaborations. On est sur le 4e colorway de cette 95. Donc comme d'hab, je vais vous faire un petit tour de la paire et ensuite on va regarder un petit peu les caractéristiques de cette 95 et on passera à la deuxième paire. On a donc une outsole très classique entièrement noire avec sur la partie du milieu le logo Cortez en jaune. Ça, c'est un détail que je trouve vraiment très cool. Pour la midsole, pareil, le même code de couleur, donc du jaune et du noir. On va avoir ces 3 bulles qui sont d'un jaune vraiment magnifique. Bon, maintenant, on va passer au upper. On a 2 types de cuir. Donc, le premier que vous voyez ici qui est très granuleux. Celui ici est beaucoup plus lisse. Donc, ça, c'est très cool. C'est un détail que j'avais pas forcément remarqué. On retrouvera ici un petit mesh croisé. Ça, je trouve que c'est vraiment génial. Ça fait vraiment un côté vraiment très street pour la paire. Bon, naturellement, le logo Cortez ici en jaune au niveau du talon. On en retrouvera également le
petit C de Cortez au niveau de la toe box, toujours en jaune. Sur l'intérieur de la paire, toujours au niveau du talon, le fameux swoosh jaune. Bon, naturellement, vous l'aurez remarqué, on est sur la continuité des 95 Cortez, donc qui sont entièrement noirs avec juste une touche de couleur. Moi, personnellement, le jaune ici, je le trouve vraiment très cool parce qu'il est vraiment très pétant. Là où le rose et le bleu, je trouve que c'était un peu trop simple. Naturellement, sur la languette, le big logo Alcatraz de Cortez, ça c'est un détail que j'aime énormément. Au talon, on va retrouver le fameux Nike Air et ensuite une série de chiffres. Je pense que c'est des données GPS, mais je ne suis pas sûr. Petit détail juste ici avec les lacets qu'on peut refermer juste avec ce petit fermoir qui nous fera penser au Jordan 5. Et ça, c'est l'élément que je trouve vraiment dommage. Vous n'allez pas vraiment le voir, mais tout l'intérieur de la paire, c'est un camouflage ton sur ton. Et je trouve ça dommage. J'aurais aimé qu'ils nous mettent des touches de jaune. Ça aurait été vraiment très cool. Et là, je trouve que ça manque. Ça manque. On aurait eu du jaune à l'intérieur de la paire. Ça aurait été incroyable. Donc voilà, c'est la première fois que je présente une 95 Cortez sur cette chaîne. Je suis très content que ça soit celle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'elle est cool? Est-ce que c'est pour vous le pire colorway? Pour moi, avec la green, c'est clairement mes deux coloris préférés. On va maintenant enchaîner avec la deuxième paire que j'ai tenté et que je n'ai pas réussi à avoir. Bon, on continue avec une paire que j'ai tenté de jouer, que malheureusement je n'ai pas réussi à avoir. De toute façon, c'était pas forcément pour garder, mais c'était histoire de faire un petit billet. Par de la Dunk SB Black History Month Tourmaline, qui est sortie ce 9 mai au prix retail de 130 €. Là, j'ai en main une taille 40. Faut savoir que la cote est à peu près de 180 € pour cette paire. Donc, ce qui en fait quand même une sacrée cote. Bon, comme toujours, la fameuse boîte blanc cassé et grise, plus besoin de la présenter, très simple, très efficace, une des boîtes que j'aime le plus. Là, on est sur une paire qui a été gagnée au skate shop Hollywood. Allez, on va regarder ça ensemble et regarder déjà sur quoi on tombe. On a un magnifique bandana, je vais le mettre de côté, on va le regarder ensemble plus tard. Le fameux papier classique de chez Nike et là, cette magnifique Dunk SB Black History Month. Donc vous l'avez vu, on va le déplier ensemble, ce fameux bandana de cowboy, très très cool, donc avec un cowboy qui saute à cheval par-dessus un obstacle, pas mal de détails. Ça, c'est une attention qui fait vraiment plaisir. Donc la voici, cette fameuse Dunk SB Black History Month. Donc on va faire comme pour la Cortez, on va la regarder un petit peu en détail et ensuite j'en parlerai. Vous allez rigoler, mais la caméra n'avait plus de batterie. Donc la caméra s'est coupée en plein milieu du tournage, donc c'est reparti. Bon, du coup, on va regarder un petit peu les détails de cette paire. Donc, comme d'hab, on va commencer avec cette magnifique outsole un peu translucide rouge avec ce petit patch Nike SB jaune en plein milieu. On retrouvera naturellement une petite midsole couleur verte. Bon, ensuite pour le upper, comme vous pouvez le constater, il est principalement vert. On va retrouver une petite touche marron ici au niveau du talon. On est sur un daim et on va avoir un petit liseré ici marron que j'aime énormément. Ça fait vraiment le contraste de la paire. On aura également ici un swoosh marron et ici une petite broderie avec des flammes. Je trouve ça vraiment très cool. J'en profite pour vous montrer un peu plus en détail cette broderie qui fait le tour de l'arrière de la paire avec une petite étoile juste ici. Je trouve cette broderie très sympathique. Naturellement, on va avoir un laçage ici en corde. On va retrouver aussi un extra lace qui est couleur vert, donc le même vert que la paire. On va avoir une languette ici verte, imitation un peu de jean, j'ai l'impression, et cette petite étiquette Nike SB qui est brodée vraiment très très cool. Naturellement, à l'intérieur, on va retrouver une petite étoile. Étant donné qu'on est sur l'arrière de la paire, on va également parler de ce petit patch au niveau du talon avec un Nike qui est brodé en mode un peu Far West, je le trouve vraiment sublime. Et l'intérieur de la paire qui est jaune, un peu en mode satin, qui peut nous rappeler la couleur du sable et du désert. Donc là, on tient peut-être la Dunk SB de cet été, très colorée. Je pense qu'elle va faire un carnage et je comprends pourquoi le resell, il y en a sur cette paire. Bon, alors que je vous parle, la paire doit restock sur SNKRS très bientôt. Donc ça sera le lendemain où la vidéo sort. Donc le mercredi 21, ça sortira à 9 h au prix de 130 €. Donc pour ceux qui n'ont pas réussi à mettre la main dessus, c'est le moment de la choper retail les gars. Pour moi, je trouve que c'est une très belle dunk, pas ma préférée, mais je vois le potentiel de cette paire. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait super plaisir. Si tu as kiffé le contenu, n'hésite pas à me dire entre les deux paires, celle que tu préfères, si t'es plus 95 Cortez ou Dunk SB Black History Month. Naturellement, si tu as un pote qui est fan de sneakers, n'hésite pas à lui partager cette vidéo, c'est sûr que ça lui fera plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, je pense pas qu'il y aura de vidéo parce que je suis sur un événement, donc je pourrai pas vous poster du contenu sur YouTube. Donc on se retrouve dans 2 semaines à mardi 18 h 15. Salut les gars.